Les habitants du territoire des Kabalo en général et en particulier les jeunes enfants et adolescents viennent de bénéficier d'un projet d'appui au programme d'éducation et protection des enfants, filles et garçons affectés par le conflit intercommunautaire dans la province du Tanganyika. Ce projet, financé par UNICEF, a débuté au mois de novembre 2021 jusqu'au mois de juin 2022 et a été exécuté dans 13 aires de santé sur 24 qui constituent les territoires de Kabalo. Ce projet avait pour objectif de réduire le taux de vulnérabilité d'enfants dans la vie de la communauté. Ce dernier s'est subdivisé en deux volets, le volet éducation et le volet protection. Dans le volet protection, les activités ci-après ont été réalisées. La mise en place du processus IDETER, l'accompagnement psychosocial et la réinsertion des enfants sortis de forces et groupes armés, la prise en charge holistique de survivantes de violences sexuelles et violences basées sur le genre, l'enregistrement des enfants à l'état civil hors et dans les délais, une mise en place des clubs d'enfants dans 10 différentes écoles du territoire des Kabalo, la construction d'un espace ami d'enfants pour l'accompagnement psychosocial. Le volet éducation s'est focalisé sur l'identification des enfants non scolarisés pouvant bénéficier de cours de récupération avant leur intégration dans les systèmes scolaires normaux, une formation des enseignants qui portait sur l'appui psychosocial, la consolidation de paix, la prévention en VBG et COVID-19 en milieu scolaire et la gestion des classes pléthoriques. Une mise en place des activités génératrices de revenus regroupées en chèvrerie, porcherie, moulins et pharmacie. Le conflit intercommunautaire n'a pas laissé le système éducatif intact. Beaucoup d'enseignants qualifiés ont été obligés de fuir pour leur sécurité pendant la période de conflit. L'inspecteur principal provincial adjoint chargé de formation à Tanganyika 2 dans le territoire des Kabalo, M. Gula Kabamba Kasongo, nous parle des conséquences survenues après le conflit intercommunautaire dans les systèmes éducatifs, ainsi que le travail réalisé par l'organisation TPO-DRC en collaboration avec l'inspection provinciale pour apporter la solution au niveau de l'éducation. La conséquence, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont quitté leur milieu pour se mettre en sécurité quelque part et les enfants n'étudient plus. Quand il a fallu remonter ces écoles-là, vous comprenez que les enseignants n'avaient pas le niveau requis. Et si l'enseignant n'a pas un niveau requis, ça signifie que l'enfant aussi, l'élève aussi, ne pourra pas être en mesure de faire quelque chose de bon. Il fallait d'abord corriger tout cela. C'est ainsi que TPO s'est mis d'abord, avec l'aide de l'inspection, à recapaciter les enseignants. Et la grande solution apportée par TPO, vous comprenez bien, c'était d'abord de capaciter les enseignants pour que ces enseignants puissent rendre un bon service auprès des élèves. Et aussi ce que nous avons aussi beaucoup apprécié, c'est que TPO n'a pas seulement formé, il a aussi assuré le suivi par des cours de rattrapage. Ils ont eu l'opportunité de revenir et d'être encore encadrés et un suivi a été assuré. Je crois qu'avec tout ça, TPO a fait un grand travail de fond. Peut-être que ce n'est pas un travail pour lequel on va récolter les résultats, les fruits aujourd'hui ou demain, mais je crois que dans les jours à venir, ce travail-là va vraiment aider beaucoup. TPO a montré que la coexistence pacifique est possible. D'abord, nous devons montrer que nous avons été satisfaits du travail de TPO, mais tout travail de l'homme a toujours des lacunes. Mais globalement, le travail a été très bien fait et nous en sommes satisfaits. Et les recommandations, que TPO continue sur la lancée dans laquelle il grand merci à l'UNICEF d'avoir sélectionné et d'avoir appuyé sérieusement ce projet présenté par TPO. Vraiment, nous demandons à l'UNICEF de continuer sur cette voie. Ça nous aide beaucoup. Ça aide nos enfants, ça aide nos enseignants. 10 écoles se trouvant dans les 3 zones des Kabalo ont bénéficié des activités génératrices de revenus mises en place par l'organisation TPO-DRC au cours du projet.
Ces activités génératrices de revenus ont été choisies par les membres d'AGER. L'école primaire Kachale, qui se trouve dans le village Katutu, a également bénéficié des activités réalisées par l'organisation TPO avec l'appui financier de l'UNICEF. Monsieur Kabila Mbofredi, directeur de l'école primaire Kachale, nous parle de problèmes que son école a connus, des activités réalisées par TPO DRC et donne des recommandations. Le village ici avait connu plusieurs fois les conflits intercommunautaires. Les habitants quittaient les villages vers d'autres villages. Alors quand maintenant il y a eu des calmes, nous sommes rentrés, les écoles incendiées, beaucoup de choses emportées et abîmées. Et maintenant, beaucoup d'enfants n'ont pas eu encore le courage, ou les parents n'ont pas eu encore le courage de scolariser encore les enfants. Suite toujours à ces conflits-là. Les activités qui étaient réalisées à notre école, il y a d'abord la distribution des kits d'hygiène dont nous avions réussi. Il y a eu encore une activité de cours de récupération dont 150 enfants ont été identifiés dans notre village qui chômaient. Alors à cause des conflits intercommunautaires, TPO a pris en charge de ces enfants-là. Ils ont commencé à étudier ou bien à profiter des cours d'accélération pendant 3 mois. Ensuite, il y a encore que TPO a organisé à notre école la formation des enseignants. Des enseignants, dont 6 enseignants, plus un directeur, ce qui fait 7. Nous avions profité de cette formation. Après la formation, TPO a remis 5 modules. Nous avions bénéficié d'une activité génératrice que TPO a remis encore à notre école. On a créé l'AGER d'élevage des porcs et des chèvres, dont TPO a disposé à notre école. Dans la porcherie, il y a au moins 7 têtes de porc et dans la chèvrerie, il y a 4 têtes de chèvres. Le but de cet AGER qui a été réalisé, c'est pour faciliter aux différentes ou bien aux petites difficultés que l'école peut connaître vis-à-vis avec la scolarisation des enfants. Il peut y avoir par exemple des tableaux, des pupitres qui peut être abîmé, au lieu d'appeler le parent qu'il puisse contribuer à ce que nous payons par exemple les pupitres. Alors si nous avons ces moyens-là, c'est juste appeler seulement les comités. Nous voyons, nous évaluons dans notre caisse, il y a combien, alors nous prenons ça, alors on organise ce qu'il faut organiser à l'école pour bien démarrer avec l'éducation. Même si TPO aujourd'hui foulait les pieds, nous laisse avec cette activité, puisqu'il y a un comité bien formé à gérer cet AGER. Alors, si Dieu veut, il y a des productions qui peuvent nous amener à réaliser des actions palpables. Alors, nous allons toujours les réaliser avec les concours du comité. Des recommandations que nous pouvons apporter à l'organisation TPO, c'est juste de ne plus s'arrêter à ce niveau ici. Car notre village tout entier avait connu ces chaos de conflits communautaires. Pas seulement à l'EPK Chalet, mais il y a d'autres écoles. Si, par exemple, avec des plaidoyers, il peut encore apporter d'autres AGER aux différentes écoles, alors ça pourrait être bien et on va apprécier. Nous remercions l'ONG TPO via UNICEF comme bailleur. Madame Ilunga Stéphanie, parent d'élèves au sein de l'école primaire Kachale et membre d'AGER, nous explique l'importance de l'AGER dans l'école de son enfant et exprime sa gratitude. Anasomeaka koepe Kachale Ilunga de baba kazi batuleteaka ufugo ya kufanizia watoto juu maendeleo yabo ya masomo bashi bafukuze ku masomo ile ufugo ule temsaidiaka ibadipia kama ku masomo unaharibika kitu fulani, mtaweza kutosha ile makuta ya fugo wenu, tajengea watoto benu na kuibasaidia kumasomo na kuibadipia bashifukuze watoto kumasomo mpaka ile ndio kusaidia batoto benu. Jo vile tulipokea tuwapatia asante ba TPO na UNICEF jo wanaituletea kitu ya lazima. Le territoire de Kabalo a 2 secteurs, celui de Lula Luvunguye et celui de Lukuswa qui se localise sur les 2 rives du fleuve Congo, séparés par le pont Zovo. Lors des conflits intercommunautaires entre les Bantous et les Tois,
Le secteur Luela Luvunguye a accueilli les déplacés en provenance du secteur Lukuswa qui a été le plus touché par ce conflit intercommunautaire. Pour venir en aide les déplacés vivant dans ces secteurs, l'organisation TPO a ciblé également ces derniers pour réaliser son projet. Le secrétaire administratif du secteur Luela Luvunguye, Jean-Marie Koulukilumba, et chef du secteur ad intérim, nous explique le concept de ces secteurs, nous parle des activités réalisées par TPO dans son secteur et donne des recommandations. Secteur ni composition ya 4 groupements ambayo iko na 319 villages yote iko mu territoire ya Kabalo do secteur ya Luela Luvunguye iko mu rive gauche ya territoire ya Kabalo. Maana territoire ya Kabalo iko na sektor mbili tu, ngambo ya pili ni Lukuswa na hii ngambo yetu ni Luela Luvunguye. Hapa tuko mu sektor ya Luela Luvunguye. Sektor ya Luela Luvunguye haikupatikana na magumu kawaida, ilipokelea magumu juu kulikuwa ba deplace bale kulitoka vita ya Batwa na Bantu balikimbilia hii ngamu. Hii sektor ilikuwa sawa vile famille d'accueil, tuliaccueillir bale balikimbia ngambo ya pili kufika hapa. TPO wakati inatoka ku territoire inaenda kupresenter civilité ku territoire, mara yabo ya kwanza kuya balienda kupresenter civilité yabo ku bureau ya secteur ya Luela Luvunguye ambako kule tuliwajua kama kuko ba partenaire bamoya banakuya kusaidia population. TPO ilifanya kazi mbalimbali ya kuachana. Balisaidia majifunzo ya walimu, jinsi ya kufundisha batoto. Balisaidia masomo kwa ufugo. Balisaidia kufundisha ba mama bale balipata ma violence sexuelle. Balibeba tena bale ba mama beko na mariage précoce. Ni ile mamisaada baliweza kufanya. Anotre kurudilia hako balibeba service ya etat civil kulingana na UNICEF, balileta msaada yabo kwa etat civil. Balidote moto kwa officier wa etat civil juu ya kusaidia signature ya ma acte de naissance. Balibeba ba preposer mbalimbali, mabiro mbalimbali ile beko na supporter na kuwapatia kamsaada kidogo kidogo juu ya kuendesha kazi yabo. Kwa kutafuta ile kazi iendelee, tunafanyaka surveillance na sensibilisation kwa gisi bapate kwa amorcer ile kazi isipate kuharibika au isipate kushite. Tunawaomba TPO seto mapema sana banatafuta kutuacha. Kungali tumagumu mbalimbali tungali tunaishi ndani ya community. Tukafata mzuri. Kuko bengi sana na miji mingi sana ile hamkuweza kukanyanka mu sekter ya Luela Luvunguye. Magumu iko mingi. Hapa tukatembelea paka hii pori, mtakutanisha tembo vile inadevaste mashamba ya batu. Alors sirse tunawaomba konkuri yenu mutupiganishie juu batu banisha kuingia na njala na mule njoo muko force ya bazazi kulipia batoto yabo masomo bataendelea je. Ni ile tunamiomba msituachie pale, mukazanishe na ile sensibilisation yenu, batoto bapate kutusomea. Na bashukuru sana kwanza, kitu cha kwanza kutusaidia msaada ya locomotion ya kututoshaka ku secteur na kutupeleka Kabalo na kutupeleka mafasi mbalimbali pour la signature ya ma registre de naissance. Kuweza kutuletea misaada hii hapa kwa kutafuta maendeleo. Tunawapigia accent. Les enfants du territoire de Kabalo n'ont pas été épargnés par le conflit intercommunautaire. Parmi les 102 enfants sortis des forces et groupes armés identifiés par l'organisation TPO, l'une d'entre elles nous raconte son histoire. Tulikuwa kama mtu konekana tushikumoele sashi tunaenda masomo tunatoka tunaenda masomo baba benetufuata sema mwacho kusoma leo mtoke leo baelema bambote batenya mkabala na kwenye kulikimbilia kwa papa hatujui na benye badoko yangu bananikimbia shina na bakia paka hapa mimpe jo naona teri Sofia aje na mimi nabakia mimpe jo naenda mule chini kulikuwa kwa papa moya hivi Kalum Jola ananyuliza sema unakuja kufanya nini asali hivi nabakia mimpe shitaweza nichunga ni nani na mimi ninawe mai nendra bamoya na niokesha mai mbamba na hii dau bushiku tutenda kumonde tukibangalia bale bamboti beko kule tunaenda na tunafika kule kumonde tunaficha baba tunasema mfichamia hapa mshitoke hapa mwe mkalie paka hapa boba naingia mule ndani banaanza kuwa bamboti jishina biungu bia matao tunabeba kwa mikono tuko naenda na tunafika fashi yenyewe wanatambia sema mshimamia hapa mfichamia hapa boba naenda mule mbali mayani yenyewe batakuta bambote bene bau tunarudia tena bananyambia ase baba yako alivuka ng'ambo na mimi nitafika aje nitakafika aje naanza kuikala paka bananyambia asema kule kwa pate baba natafuta bale baelema
pate oyempe kana nikuja paka yani bwana ekala ananikuja sema kuya kwa twende huko naenda kazi yale tufanyia kote pe alikuwa benetwandika kisha kutuandika bana kwa sema tengia mformation naingia mformation zako namna ya gisi tulibakia kwa shie gisi tulibakia hatuna baba hatuna mama ndio gisi tulianza benetwambia utapata makuta namna ya kufanya ya kujiendesha. Juu walikuwa nauliza kila moja utafaa bintu kani venye utaweza juu ya kupata makuta. Mimi nilitayaka sasa mimi taweza sabuni. Nitayaka bia formation walitufundisha namna mtu wa kujifundishia uchuruzi wake na gisi kuwekea makuta na gisi kujiendesha maisha yake. Nilichakula kazi ya kupika sabuni. Naendeka bado nauza kila siku. Niko na miaka 17. Niko na watoto wawili. Na ile sabuni waendelea kujiendelesha maisha yangu na watoto yangu. Nashukuru mbele gisi batepo barikia kunibeba kupitia mbele ya UNICEF na yeye ile akili yenyewe alipata ya kusema bale batoto wa yatima na batoto wa elema wafanye ile kazi. 150 femmes et enfants survivantes de violences sexuelles et violences basées sur le genre ont été identifiées. Elles ont bénéficié de l'accompagnement psychosocial, le référencement pour la prise en charge médicale et la réinsertion socio-économique. Une survivante de violences sexuelles qui a été amputée d'une main après avoir été violée par ses bourreaux nous donne son témoignage. Nilikuwa naishi maisha ya tabu, nilikuwaka kule kwetu kwenye tulikuwaka, wakati nilikuwaka tu mzima na watoto, tuko naishi kule kwetu, tuko na ikala. Wakati vita inakuwa mgini yetu ya Bambote, tukakimbia na bwana na watoto watatu, tukaanza kwa munjia, kule munjia mwenye tulikuwa nakuya, tukapambana na Bambote. Wakati bwanangu ananitia sauti asema shusha bitu, pumzike. Ndio pale Bambote wakitutokea, wakaanza fujo na mimi kunikata mkono, kisha kunikata mkono pale, wakawa na watoto wawili, wakaniachia mtoto mmoja. Wakati wananiachia mtoto mmoja nikakimbia mbio na ule mtoto mmoja, tukalala mkatikati ya pori kwa kusema kwa asubuhi. Watu walikuwa wanapita toka kutulokota, tukatokea Mulwizi. Ule Mulwizi wakanipanisha kwa mashua, kaenda kule kwa hospitali kunipeleka. Ilikuwa sina hata familia. Huruma tu wakanihurumia, kubati tu asema huyu mtu asikufe bure, ndio kunitunzisha, kunikatisha ile mkono yenyewe ilibakiaka kipande mkuyendelela. Wakanilomba hapa asema akuye hapa kuko wazazi. Kufika huko ni maisha tu mwa ya nguvu, kuisha kumwa kwa taabu, niko nazimia hata mara 12 kusiku. Sina mtu akusema anisaidie, nilikuwa kulandia bongo asema kutoka msaada kusaidia, tuende vile vile bakaniangalia mkono, banarudisha kunyumba. Maisha mwa ya nguvu na ile ubakaji manake tumbo pale hakuna kisi. Haya mpaka hapa ni mama walitoka kwenda kule kujipontea kwa hospitali, ndio wakanipresente asema tuko na mgonjwa mama magonjwa na msumbua, mtusaidie kwa mgonjwa na si apone. Ndio kule kwenye tulionaka na minganga, bakaitikia kunikonsulite mtumbo. Bakasema sema ni kweli tumbo ni kuharibika. Ni kuharibika hapa hawezi hata kwenye kuzala, hawezi kuzala. Ndio bakanitunza mgonjwa ya mtumbo wakaoperea munani mkabalo. Tukatoka tukaenda kumanono ndio kwenye balienda kukata tena mkono kipande, ndio pene tunarudia hapa. Maumivu inabakia vile vile ya mkono mimi ya mtumbo nasikia kwa umo. Tukaendelea vile tuko naendelea tuna mashauri, tuko naendelea pa kutoka kwa matunzo ndio pale pene tulianzaka ile na ile formation. Tukaanza ile formation, juu ile formation sikuifanyaka, nilikuwa mgonjwa sana maumivu ya mkono. Nikeruhusu bwanangu asema uifuate kwa wewe. Ndio alifuataka aliasiste yote bilifanyika kama ile information ndio anaweza kunani kufasiria vile waliongeaka. Signalant que l'organisation TPO a fait un plaidoyer auprès d'une autorité locale, Monsieur l'honorable député national Luongo Lamboyo, élu de Kabalo, qui avait fait venir des États-Unis une délégation de médecins de l'organisation Upright Africa pour intervenir dans les problèmes gynécologiques de ses habitants. L'organisation TPO a profité de cette occasion à travers le plaidoyer pour référer 31 femmes, dont 3 d'entre elles nécessitaient des interventions chirurgicales. La survivante Martine, non changée pour cacher son identité, a bénéficié de 2 opérations pour sa matrice et son bras amputé. Visant l'approche travail avec les hommes dans le cadre de la masculinité et la féminité positive appliquée par l'organisation TPO DRC dans certaines provinces du pays, l'organisation TPO
a encouragé le mari de Martine à la soutenir dans tous les processus de sa prise en charge holistique. Ce mari, qui est également pasteur d'une église, représente sa femme au sein d'une association villageoise d'épargne et de crédit. Kazi yangu ninafanya ndani ya mjini hii ya Kabalo, mimi niko ni pasteur de district. Ndio kazi yangu. Mimi wakati nilikuwa niko naishi, Mungu wangu niko natumikia. Ndio aliniongoza niende mbebe mama kuwa binti wangu. Pia nini kupitia magumu alikuwa nayo. Ndio Mungu wangu akanituma kwenda kumbeba. Nikaenda muoa mimi. Hatukuwa na franka, hatukuwa hata na mwaye moya. Kupitia TPO na UNICEF. Ndio bali tubeba si en charge. Mama akapita kukipimo, vipimo yote vikaishi na kufikia formation ya avec. Tulifika kule ku formation, hivi mke wangu alikuwa deja kingari deranger na maumivu, mimi nikakuwa mkono wake, nikakuwa macho yake, nikaparticiper mule mrendio, nikapata ile mafundisho yote na vile ilianja na vile ilisha. Mafundisho tulipata kupitia avec ilikuwa ni kupitia kazi itafanyika, tukuwe na mkopo na akiba. Apre ile kisha kufanyika, kuko tena na mfuko ingine ya mara ya tatu, ni ile mfuko ya amande. Apre na ya musada, kisha formation. TPO ilituwazia, ilitusaidia. Avant tout, TPO wakati ilitufundisha maneno ya avec, mafundisho ilisemewa juu ya ile makuta ile TPO inatusaidia. Sio makuta ya kuharibisha hivi mudezo, iko makuta ya kunini, ya kutumikisha juu ya kulinda maisha yetu. Wakati sisi tunapokea ile makuta, mie nilitoka hapa nienda uza biashara Kongolo, kienda kuuza manguo Kongolo na kuuzisha. Kazi ya uchuuzi iko inanisaidia kuuzisha na kwenda kupeleka mkopo kwa avec. Mi sasa hii yetu haitaweza haribika siku hata moja, mitaiongoza vizuri. Juu ya nini? Avec kwanza ni caisse d'épargne, shirika ya TPO na UNICEF. Mimi ninashukuru sana. Le territoire de Kabalo étant une zone enclavée, cet aspect n'a pas facilité la mise en exécution du projet, surtout pendant la saison de pluie. Madame Françoise Mouadjouma, chef du projet, nous parle des résultats atteints, des défis rencontrés et des gaps qui restent à relever. Pour ce projet, nous avons rencontré certains défis pendant la mise en œuvre. Vous allez comprendre qu'avec les territoires de Kabalo, surtout beaucoup plus pendant la saison pluvieuse, il y a un problème parce qu'il y a inondation. Et quand vous avez une planification que vous voulez mettre en application, et que, par exemple, à la veille, ça plie, vous êtes bloqué, vous ne pouvez même plus faire des mouvements pour aller dans le terrain. Un autre aspect, le territoire de Kabalo est beaucoup plus vaste. Des fois, quand vous allez avec nos motos, faites une grande distance, vous revenez avec des motos, des dépannes qui se répètent parce que les motos sont en train d'effectuer beaucoup de mouvements et à de grandes distances. Nous avons atteint les résultats selon l'objectif prévu de ces projets. Dans les volets éducation, nous avons eu à former 70 enseignants et directeurs et dans 24 écoles de 3 sous-divisions de Kabalo. Le territoire, c'est un territoire à post-conflit. Une grande partie de la population de Kabalo a été affectée par ce conflit. Et là, je m'en vais pour les enfants. Étant donné que le projet a ses limites, nous sommes aussi obligés quelque part de respecter. Mais il y a toujours des plaintes dans le territoire de Kabalo parce que les enfants qui étaient associés dans les forces et groupes armés ne sont pas seulement les 100 enfants que nous on avait identifiés, mais les enfants sont nombreux. Je vais aussi donner l'exemple pour les survivants de violences sexuelles, comme je venais de le dire. Le territoire de Kabalo est vaste. TPO n'a intervenu que dans 13 heures de santé sur 24. Et le reste des heures de santé des territoires de Kabalo nécessite aussi un appui pour qu'ils puissent aussi bénéficier des différents appuis de l'eau, ce qui sera évalué dans la zone.